Aujourd'hui, Tazio, tu as décidé de revenir sur le plus grand scandale de ces dernières années dans la communauté des joueurs d'échecs. C'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre au point de créer une théorie du complot étrange et de devenir un mème sur les réseaux sociaux. Magnus Carlsen versus Hans Niemann, une histoire de fesses. Magnus Carlsen est le joueur d'échecs en activité le plus connu au monde et c'est bien normal parce qu'il est classé numéro 1 au classement mondial du jeu depuis 2013. Hans Niemann est quant à lui un joueur moins connu qui va croiser le chemin de Magnus. Ça se passe en 2022 durant la coupe Sinquefield. Hans a alors seulement 19 ans mais se situe déjà à la 49e place mondiale. Et ce jour-là, l'impensable se produit, Hans Niemann bat Magnus Carlsen. Bizarre. Magnus n'est pas éliminé du tournoi, mais il encaisse très mal cette défaite. Alors le lendemain, il publie un tweet qui va faire l'effet d'une bombe dans la communauté des échecs. Magnus Carlsen annonce se retirer du tournoi. C'est une grande première dans sa carrière et à ce tweet, il ajoute un mème bien particulier, une vidéo de José Mourinho qui dit « Si je parle, je vais me créer des ennuis ». En d'autres termes, Magnus Carlsen accuse Hans Niemann d'avoir triché. Niemann, lui, clame son innocence et tout ça agite bien sûr la communauté. Le streamer d'échecs numéro 1 mondial, Hikaru Nakamura, s'empare alors de l'affaire pour tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer. La polémique est lancée. Et Nakamura il publie une vidéo d'analyse qui atteint plus d'1 million de vues en l'espace de 10 jours. Selon lui, le jeu de Niemann est suspect, bien meilleur que celui qu'on lui connaît. On y apprendra également que Niemann a déjà triché par le passé lorsqu'il était adolescent, mais au final une question subsiste. Ici, ce tournoi était en physique. Alors comment Hans aurait-il pu tricher alors que tout le monde était en train de scruter le moindre de ses gestes? Et c'est là que la communauté internet entre en scène avec une théorie pour le moins hallucinante. Cette théorie elle est publiée sur Reddit par un certain Xylo. Selon lui, Hans Niemann aurait pu tricher à l'aide de perles anales vibrantes et d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je suis très heureux de t'avoir écrit cette relance, Guérard. Alors, je précise, à la base, cette théorie a été écrite pour être volontairement comique, mais je vais quand même vous la détailler. Hans Niemann aurait introduit avant le match dans son anus un sextoy pouvant vibrer à distance. À cela s'ajouterait un complice muni d'une IA capable de battre les meilleurs joueurs mondiaux. Oui, ça existe et c'est interdit d'en utiliser en compétition. Le complice n'aurait qu'à reproduire les coups de Magnus Carlsen sur ordinateur, attendre les réponses de l'IA, puis les communiquer à Hans via un code lié aux vibrations des perles qui, je vous rappelle, sont dans son anus durant tout ce temps. Le mec... Oh my God, no way, Le complice, c'est pas possible. Le complice, ça m'a terminé. Non mais, c'est-à-dire que le mec, il a sorti la stratégie de son cul ? Oui. Franchement, Exact. ça paraît être n'importe quoi, et c'est le cas, mais parce qu'on est sur Internet, la théorie devient très populaire, Tazio. En fait, ça fait marrer absolument tout le monde d'imaginer ce truc. Alors, c'est devenu très vite un mème que les utilisateurs utilisaient un peu à leur sauce pour parler de tricherie. Mais ce qui est fou, c'est que ça a été tellement viralisé que l'histoire a fait le tour du monde. Résultat, beaucoup de gens qui se contrefoutent des échecs en ont entendu parler. Dites-vous que Piers Morgan, le présentateur star de la télévision britannique, a reçu Hans Niemann récemment. Il lui a demandé s'il avait bien fait ça, chose qu'il nie, bien entendu. Je suis en train d'imaginer cette interview. Il lui a posé la question sur le plateau. Ouais. Bonjour. Est-ce que vous... Est-ce que vous pouvez baisser votre pantalon, s'il vous plaît ? On va vérifier. Cette histoire, c'était en 2022. Et si tu nous en parles aujourd'hui, Tazio, c'est parce qu'il y a 3 jours, des youtubeurs ont voulu essayer de voir si c'était bel et bien possible de battre un champion d'échecs avec son cul. Il fallait bien essayer. Et le nom de ceux qui ont fait ça, c'est Josh et Archie. Ils ont plus d'1 million d'abonnés sur YouTube et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne manquent pas de créativité. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté un joueur qui s'appelle Daniel Fernandez. C'est un grand maître qui est classé 481e au classement mondial. Ils lui ont fait croire qu'il participait à un concept de vidéo dans lequel Josh aurait tenté d'apprendre les échecs ces 3 derniers mois et lui, il était un peu là pour juger de son niveau après ses bons entraînements. Sauf qu'en fait, Josh avait une perle vibrante dans l'anus, pour de vrai, avec Archie qui utilisait la même technique à base d'IA dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous savez quoi ? Josh, il a réussi à l'emporter face au grand maître alors qu'il ne connaît rien aux échecs. Ce qui prouve qu'en plus de paraître folle, cette théorie, elle est plausible. Non mais... C'est un truc de fou. Moi, je suis comme Piers Morgan, là. C'est quoi le fin mot de l'histoire ? Est-ce que Hans Niemann a battu Magnus Carlsen en se mettant un sextoy dans l'anus ? Oui ou non ? Je suis au regret de vous annoncer qu'on ne le saura probablement jamais.
Mais enfin. L'histoire est partie très loin. Niemann a d'abord été banni du site de référence de la communauté d'échecs, puis après elle a été débannie, puis Carlsen a refusé de jouer contre lui en tournoi. Après ça, Niemann a porté plainte pour diffamation en demandant 100 millions de dollars de dommages et d'intérêts. L'affaire a continué d'être tendue pendant vraiment 1 an et en août 2023, les deux jeunes hommes ont ravalé leur fierté et fini par faire la paix. Et même si on ne saura jamais si Niemann a réussi à battre Carlsen grâce à son cerveau ou son anus, je peux vous dire que cette histoire de tricherie, elle en a inspiré beaucoup en matière de triche. Les deux.